Bonsoir à tous mes frères pasteurs, prophètes, évangélistes à travers le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse, mais en vérité, il faudrait que nous acceptions de naître de nouveau autant que nous sommes. Amen. Si vous remarquez bien, quand nous étions païens, nous nous sommes adonnés à toutes sortes de penchants et de désirs en suivant aveuglement les fêtes païennes de la Noël, de la Saint-Sylvestre, dite Saint-Sylvestre, où on veillait jusqu'à minuit et à 1h du matin, on se faisait des bises comme le monde entier et nous avons fêté même la Saint-Valentin étant païens. Et ces fêtes nous ont été imposées sous l'influence du colon, les Français, les Romains, les Italiens qui ont créé l'Église catholique et les États-Unis avec des films à ne point fini, avec une pression mentale à la télévision pour nous amener à adopter ces fêtes. Chers frères, pasteurs, prophètes, vous qui aujourd'hui dirigez le peuple de Dieu, nous devons nous repentir sincèrement parce que sans faire attention, nous avons entraîné dans la maison de Dieu en tant que leader, nous avons entraîné ces fêtes païennes dans la maison de Dieu et sans faire attention, nous argumentons nos égarements. Soyez bénis. Je prends par exemple une fête qui est déjà passée, la Noël, qui est en réalité, qui a été introduite par l'Église catholique parce que c'était une fête romaine au nom du Dieu Mitra, le Dieu soleil invaincu. Et cette fête a été imposée à tous les pays où ces Romains ont eu de l'influence, ont pu coloniser. Amen. Mais la fête est déjà passée et je crois que beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes sont en train de se repentir et l'année prochaine, je crois qu'ils ne vont plus encore faire des fêtes au nom de Papa Noël, au nom d'un Jésus, de la naissance imaginaire, de Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour le pardon des péchés. Il n'a pas demandé à quelqu'un de lui inventer une fête imaginaire. Et en vérité, un mensonge, même s'il fait des siècles, reste toujours un mensonge. C'est la date de l'anniversaire de la naissance du Dieu soleil invaincu. Mais aujourd'hui, ce que je voulais partager avec mes frères, c'est quelque chose encore qui choque. Parce que nous allons atteindre bientôt le 31 décembre. Le 31 décembre n'est pas une fête de fin d'année dans le monde entier. Je suis encore désolé et il faudrait que nous nous repentons sincèrement, pasteurs et prophètes. Si vous allez en Chine, le 31 décembre n'est pas la fête de fin d'année des Chinois. Si vous allez en Inde, ce n'est pas la fête de fin d'année des Indiens, ni encore des musulmans. Nous avons reçu une influence et nous avons été païens et nous avons fêté ces fêtes païennes sous l'influence du colon, comme je le disais tantôt. Aujourd'hui, frères, repentons-nous. C'est nous, bergers, c'est nous dirigeants, qui devons premièrement nous repentir face à ces fêtes. Amen. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, a dit dans la Bible que c'est la Pâque qui doit être fêtée. Il a dit ça à son peuple. Et Jésus-Christ, aujourd'hui que nous servons, il a manifesté un grand miracle pendant la Pâque. Il a sauvé l'humanité dans la Pâque et il a fait un symbole qu'il a dit, voilà, je fais ceci, faites ceci à ma mémoire. Et c'était pendant la Pâque. Mais bizarrement, pasteur, prophète, pendant la Pâque, où le monde entier doit vous voir veiller jusqu'au matin, partager des cadeaux, chanter, danser pour la gloire de Jésus-Christ, vous n'organisez pas de veillée. Vous ne vous manifestez même pas. Personne ne sait même que vous fêtez la Pâque. Mais cette fête païenne que vous avez chérie, que vous avez fêtée dans le monde, en faisant des bises, en veillant, et c'est des bises même de, excusez-moi, de beaucoup d'impudicité, parce que c'est ce jour-là, beaucoup profitent
pour aller donner des bises à des gens même que normalement ils ne peuvent pas approcher. Et nous avons fait ça dans le passé. Ça, c'était compréhensible, on était païens. Mais pasteur, ce qui est grave, c'est vous qui organisez des fêtes de Noël. C'est vous qui organisez des arbres de Noël pendant la Noël. Et c'est vous qui faites des veillées 31 décembre dans la maison de Dieu. Et vous veillez jusqu'au matin. Et vous faites des bises. Et vous souhaitez meilleurs vœux. Comme vous avez toujours fait quand vous étiez païens. Chers frères, quelle est la différence entre ce que vous fêtiez avant et ce que vous faites aujourd'hui dans la maison de Dieu? On appelle ça du christo-paganisme. Vous avez déplacé les fêtes païennes de païens que vous étiez parce que vous êtes devenu pasteur. La Bible dit, il faut naître de nouveau. Celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. On n'est pas obligé de dire qu'on veut servir Jésus. Ça, je le dis toujours, frère pasteur. Mais si nous rentrons dans la maison de Dieu, ayons le courage d'enseigner réellement la vérité au peuple de Dieu. Laissons les fêtes païennes qui nous ont été imposées par Rome, qui nous ont été imposées par les Français, qui nous ont été imposées par les Américains. Et repentons-nous sincèrement, amenons le peuple de Dieu à une repentance pour que le monde voie la différence entre les païens et ceux qui disent qu'ils suivent Jésus-Christ. Amen. En réalité, cette fête se fêtait au moment où Jésus-Christ vivait, au moment où les apôtres, les disciples vivaient, et c'est les Romains qui veillaient jusqu'au matin au nom du Dieu de la fécondité, au nom du Dieu Janus, le 1er janvier. C'est un Dieu à 2 têtes. Et les Romains se faisaient des bises, je précise bien, les Romains se faisaient des bises parce que les Juifs, si vous allez en Israël, ce n'est pas leur fête de fin d'année. Si vous allez en Chine, comme je le disais, ce n'est pas leur fête de fin d'année. Si vous allez chez les musulmans en Arabie Saoudite, ce n'est pas leur fête de fin d'année, pasteur. C'est vous seuls qui ne voulez pas naître de nouveau pour abandonner ce que vous avez fait dans le passé. Mais vous argumentez toujours vos égarements. Vous accrochez à la Noël. Vous accrochez au 31 décembre comme si c'est des fêtes bibliques. Repentons-nous, chers frères, c'est important. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, c'est ce que je voulais partager avec vous. Parce que ces fêtes viennent de la colonisation. Ces fêtes viennent d'Europe, de la France et des États-Unis. Elles ne sont pas bibliques. Ce n'est pas des fêtes que des chrétiens doivent fêter. Il est important de nous repentir, chers frères, pasteurs. Il est important de nous repentir, chers frères, prophètes. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, la repentance doit être quelque chose d'important dans l'église. Parce que nous déplaçons nos habitudes dans l'église. D'abord, je vais attirer votre attention, chers frères pasteurs. Le 31 décembre, vous faites des veillées qui sont fausses parce que ce n'est même pas une fête chrétienne, c'est une fête païenne. Vous continuez toujours à encourager Rome dans ses égarements. Mais quand les gens vont finir de fêter le 31 décembre, j'attire votre attention, et qu'ils vont se faire des bises, vous leur faites croire qu'ils rentrent dans leur nouvelle année. Or, après le 31 décembre, selon la naissance de tout un chacun, les gens fêtent encore leur anniversaire. Voilà la vérité, frère pasteur. Les gens vont fêter encore leur anniversaire. Donc, dans la même année, ils fêtent 2 nouvel an. C'est terrible. Et c'est une erreur. Il faudrait que nous nous repentons. Il faudrait que chacun s'asseye, chaque pasteur s'asseye, chaque prophète s'asseye, chaque évangéliste s'asseye pour voir dans sa vie ce qu'il faisait dans le passé et ce qu'il ne doit plus faire étant enfant de Dieu, étant berger qui dirige le troupeau de Jésus-Christ. Après le 31 décembre, j'attire l'attention du peuple, vous allez vous voir encore fêter pour ceux qui sont nés en février, pour ceux qui sont nés en mars, pour ceux qui sont nés en avril, pour ceux qui sont nés le 15 janvier, vous allez vous voir encore fêter une nouvelle année parce que vous allez avoir 1 an de plus. Donc finalement, cette année que nous fêtons, ce n'est que des fêtes païennes
et nous faisons le Christo, paganisme, ce n'est que des fêtes païennes que nous avons introduites dans la maison de Dieu. Repentons-nous. Ce n'est pas une année universelle pour dire que tout le monde entier, selon le calendrier de Dieu, parce que nous sommes censés servir Dieu, c'est l'année qui commence. Selon Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, l'année qui commence, c'est pendant la Pâque. Soyez bénis et asseyons-nous, il est important, nous sommes à la fin des temps, nous ne sommes plus sous la grâce, nous sommes à la fin des temps et repentons-nous sincèrement. C'est ce que je voulais partager avec vous. Soyez bénis. Merci.